Un, deux, trois, bascule. Bien appuyé sur votre dos, madame. Est-ce que ça fait mal? Personne n'a été blessé, je vous rassure. On plonge ensemble au cœur d'une simulation en milieu isolé avec le service de sécurité incendie de Val-d'Or. Pratique pour sauvetage hors route. On vient de recevoir un appel pour une intervention de type SUMI, qui est un sauvetage en milieu isolé. La centrale nous a demandé une motoneige pour une victime qui a eu un accident de blessure au dos. Qu'à partir de maintenant, le capitaine sur l'intervention va rentrer les coordonnées GPS. Le reste de l'équipe vont commencer à faire le remorquage des 2 motoneiges et le snowblades. Ce qu'on vise tout le temps au niveau des services d'urgence, on appelle ça le Golden Hour, qui est un anglicisme qui vient des Américains, mais c'est que le patient voit un médecin en dedans d'1 heure. Ça augmente grandement ses chances de survie. Si on dépasse 1 heure, les statistiques sont moins favorables. J'essaie de me mettre dans la peau d'une personne qui est prise vraiment dans la forêt puis qui vit un sauvetage. Capitaine Lachaine avec le lieutenant Saint-Arnaud, c'est vous autres qui allez aller sur la motoneige. Il y a une victime avec les coordonnées GPS. Patrick, juste assurer que le GPS fonctionne bien. On sort les équipements puis on va remorquer le snowblades. La première étape, ça va être d'évaluer la victime. Donc, ça va être une évaluation primaire. Est-ce qu'elle est consciente ou inconsciente? Est-ce qu'elle respire? Est-ce qu'elle a un pouls? C'est quoi qui s'est passé au juste? Je sens plus mes doigts puis je sens plus mes pieds. Dû à quoi? Vous avez fait une chute ou? J'ai mal au dos, je suis pas capable de me relever. Il y a toujours un des 2 pompiers qui prend l'intervention en main. Lui, il s'assure de parler à la victime. Il cherche à avoir des réponses et des besoins, tout dépendamment des besoins de la victime. Ensuite de ça, ils vont sortir les équipements nécessaires pour apporter les soins. Je vais tenir votre cervicale, pas que ça bouge. S'il y a quoi que ce soit, vous gênez pas. Là, vu que vous êtes inquiète, on va vous dire qu'est-ce qu'on va tout le temps faire. OK. Là, on va vous mettre une couverte d'aluminium. Ça, c'est pour garder votre chaleur. Au moment où on se parle, ce qu'ils veulent, c'est protéger la colonne vertébrale, s'assurer qu'on n'endommage pas ou qu'on blesse la victime. Donc, il va commencer par un collier cervical. Il est possible que là, on ne soit pas capable de le mettre étant donné le manteau puis les fleurs. Normalement, on le couperait. OK. À partir de maintenant, ce qu'on veut faire, c'est initier le transport. Donc, la victime va être tournée en bloc autant que possible. C'est le lieutenant Saint-Arnaud, la personne à la tête. Trois bascules. On va glisser la planche sous la victime. Ce qu'on veut, c'est toujours immobiliser la tête, le cou et le thorax. À 3, on est prêt. 1, 2, 3, bascule. On va replacer la dame un peu plus haut. On se prend au bassin, sur des épaules. À 3, 1, 2, 3. La dernière étape avant le transport, c'est de sécuriser la victime. Donc, on va l'attacher au niveau des pieds, les bassins et les épaules. Vous dites si vous avez des douleurs qui apparaissent, si ça fait plus mal, on va y aller doucement. La dernière étape avant le transport, c'est sécuriser la victime à l'intérieur du snowblade. Il y a un paramédic et ou un pompier, selon les besoins, qui vont embarquer avec la victime. Ils vont assurer les soins durant le transport. À partir de l'arrivée sur les lieux, les paramédics vont prendre charge de la patiente. C'est surprenant là, à quel point la vitesse d'exécution est là. D'être sur la planche, d'être transporté comme ça. J'avoue que j'aime pas être... j'aime faire le contrôle. Fait que d'être vulnérable comme ça, je trouve ça particulier, mais on est presque confortable. Fait que pour vrai, good job.